je suis Jonathan et j'ai lancé l'initiative du Run pour Sarah. Initialement, c'est parce qu'il n'y avait pas eu assez de bruit pour Sarah Halimi qui a été assassinée et défenestrée parce que juive. Et nous avons décidé d'organiser un second run parce que le rapport d'expertise aujourd'hui ne nous donne pas pleine satisfaction. En effet, le mobile antisémite est mis au second plan. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il est mis en avant le fait que c'est parce qu'il a été drogué et que c'est pour ça qu'il aurait commis ce crime. Or, lorsqu'on regarde les analyses toxicologiques, eh ben, il ne fait pas état finalement de ce qu'affirme aujourd'hui l'accusé, mais il fait état d'une toxicologie faible. Donc aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que ce crime soit reconnu d'abord parce qu'il était antisémite, sa motivation était antisémite et terroriste. Pour nous, tout autre jugement ou toute autre conclusion serait uniquement là parce qu'on ne veut pas froisser les gens, parce qu'on n'ose pas appeler les choses par leur nom. Un terroriste n'est pas un déséquilibré, un terroriste n'est pas un toxicomane. Pour nous, c'est impossible d'appeler les choses comme ça. Donc il faut que justice soit faite et que les choses soient appelées par leur nom. Messieurs, dames, regardez-nous. Venez autour de Mamie quand même, de Nanou. Allez, Nanou. Nanou, elle est cachée par le drapeau. Viens, Laurent. Allez. Ah ouais, c'est vraiment... Je voudrais d'abord remercier Jonathan Béard et l'ensemble des bikers qui sont venus quel que soit le temps, sans qui rien n'aurait été possible, que ce soit le premier ou le deuxième run. Donc merci Jonathan. Et Laurent. Je vais donner la parole au président du CRIF, M. Khalifa, ainsi qu'à Jonathan Béard. Voilà, juste avant de partir, je voulais vous dire quelques mots. C'était assez de tergiversation. Il s'agit d'un acte antisémite. Il s'agit d'un acte terroriste. On n'est pas venu demander vengeance, on est venu pour demander simplement justice. On est venu aujourd'hui avec des brassards blancs, on n'est pas venu avec des brassards rouges, on n'est pas venu avec des brassards avec des inscriptions, avec des brassards blancs. On a le droit à avoir la vérité, on a le droit d'avoir ce droit à la justice. Je vais vous demander, avant de dire quelques mots encore, je vais vous demander de faire juste quelques instants de recueillement en mémoire de Sarah Halimi, s'il vous plaît. Merci à tous. Je vais donner la parole à Monsieur Khalifa, président du CRIF, qui va nous dire quelques mots. Écoutez, vous avez remarqué à ma tenue que je ne suis pas un biker, mais je voulais vous dire combien j'apprécie l'action qui est menée aujourd'hui. Alors elle s'inscrit à un moment particulier du calendrier, puisque au moment où vous démarrez cette action, nous avons un élément essentiel de ce dossier qu'on attendait avec impatience qui est arrivé, qui est l'expertise psychiatrique. Et cette expertise psychiatrique nous l'attendions avec beaucoup d'angoisse parce que nous craignons qu'elle concluse par une abolition de la responsabilité, l'abolition du discernement. Et finalement, nous n'avons pas une abolition du discernement, ce qui est déjà un bon point. Ça veut dire qu'il y aura un procès, même s'il y a une altération du discernement qui a été déterminé par l'expert psychiatre, mais ça veut dire qu'il y aura un procès. Il y aura un procès, et ce que nous voulons maintenant, c'est que ce procès ne soit pas uniquement le procès d'un homme, d'un criminel, d'un assassin, mais qu'il soit également le procès de l'antisémitisme qui tue dans notre pays. Et pour cela, il nous faut, et il est important, et c'est pour ça que ce que vous faites aujourd'hui est important, et c'est pour ça qu'il faut continuer, parce que nous devons, il est indispensable, et le rapport le permet, le rapport de l'expert que j'ai pu parcourir depuis vendredi, permet largement que le caractère aggravant d'antisémitisme soit reconnu dans cet acte ignoble. Mais il permet aussi, et c'est ce que nous demandons également, que la préméditation soit reconnue. Parce que si l'acte est prémédité, nous sommes face à un assassinat. On n'est plus dans le meurtre, on est dans l'assassinat. Et l'assassinat ouvre la voie à la perpétuité et non pas aux 30 ans qui sont déterminés par le meurtre. Donc il faut continuer à rester mobilisé, il faut laisser néanmoins
la justice, travailler dans la sérénité, ne pas travailler sous la pression. Je crois que le juge a aujourd'hui sur son bureau le rapport psychiatrique qu'elle attendait, et dans les jours qui viennent, elle doit se déterminer. Et j'espère parce que je crois en la justice de notre pays, que le caractère aggravant de cet acte, le caractère aggravant d'antisémitisme sera reconnu dans cet acte, et que nous pourrons, comme je vous l'ai dit, avoir, au-delà du procès d'un assassin, le procès aussi de l'antisémitisme qui tue dans notre pays. Voilà, c'est les quelques mots que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous dire merci. Merci pour votre mobilisation. Merci pour une mobilisation difficile, avec un temps qui est difficile, mais vous êtes là et c'est important. Et je crois qu'il faudra continuer à rester prêt à se mobiliser, parce que nous attendons bien sûr la décision de savoir s'il y aura un réquisitoire supplétif. Si ce réquisitoire ne devait pas arriver, alors on aura besoin encore d'une plus grande mobilisation. Et on sait qu'on pourra compter sur vous. Voilà, je vous remercie. Bravo. Bravo, bravo. Bravo. Merci M. Khalifa, je passe la parole à Jonathan Béard, qui est l'initiateur de ces runs, de ce deuxième run. Bonjour à tous. D'abord, merci à tous d'avoir répondu présent malgré la pluie. Quand on est en deux roues, on sait que c'est pas facile, donc bravo à tous. Alors, un point important pour reprendre les points énumérés par Francis. Effectivement, le caractère antisémite a été mis en avant. Il a été néanmoins la toxicologie et le fait qu'on veut remettre ce crime sur le fait qu'il a été drogué avant est dérangeant. Pour nous, le caractère antisémite est quelque chose de capital dans sa décision. Comme il l'a dit, on essaie de requalifier ça en assassinat antisémite et pas autre chose. Pour nous, il faut arrêter de trouver des excuses, il faut arrêter d'appeler les gens des déséquilibrés, etc. C'est un point de vue. Et pourquoi ce run se fait à moto? Parce qu'il est important d'avoir la tête haute. L'heure n'est plus à se faire passer pour des victimes. On ne peut plus être des victimes, il faut que vous ayez la tête haute. Il faut qu'on soit des combattants. Je ne m'adresse pas à la communauté, je ne m'adresse pas simplement à Sarah et à ceux qui sont touchés par le cas de Sarah, mais à toutes les personnes qui ont eu des proches touchés malheureusement dans des actes terroristes, que ce soit la famille des policiers, que ce soit les gens des Bataclan. Vous n'êtes pas des victimes. Le run à moto, c'est pour que vous ayez la tête haute. C'est pour que vous compreniez que les combattants, c'est pas que la police, c'est vous tous. Ça ne veut pas dire qu'on doit pas, ça veut pas dire qu'on doit être une anarchie. On se fait ça selon la loi, on respecte la loi, on respecte la justice, on remercie nos policiers pour le travail qu'ils font, mais ayez la tête haute, vous n'êtes pas des victimes. Ce run à moto, on va le faire dans la dignité, on va le faire avec un brassard blanc, comme l'a si bien dit Laurent, parce que Sarah était une sadéquette, parce que l'ensemble des victimes n'ont rien demandé. Mais faites-le la tête haute. Aujourd'hui, la communauté, nos concitoyens, doivent garder la tête haute face au terrorisme. À aucun moment, il ne faut accepter, le terme est un peu fort, je m'en excuse, de courber les chines face à ces gens-là. Vous êtes un peuple fort, il faut garder cette tête haute. Je souhaite que ce run se passe dans la dignité et que vous soyez forts et que les gens qui entendent ce message soient forts par rapport à tout ce qui se passe. On peut peut-être maintenant monter sur les motos, faire un départ groupé. Merci à Francis de nous avoir rejoints. Bravo, merci Laurent. Merci à tous les gens qui œuvrent en toute discrétion et sans ego pour tout le seul asphalte. Et juste un petit mot, il y a les Routes 26 qui sont là, mais aussi les Biker Top, les Spirit Brothers et des motards qui sont venus de Belgique pour ce run. Merci à tous et bravo et bon run à tous. Encore une fois dans la dignité et la tête haute, dans le respect des lois et de la justice.
va pouvoir circuler rapidement. Ouais, de toute manière, là, franchement... Il y a un rapport, madame. Madame, il y a un rapport, là, faut aller sur l'autre, madame. Pour Sarah Halimi, levez les bras. Justice soit faite, justice soit faite.